Coucou mes petits chéris, on se retrouve ce matin pour une grande guidance. Je vous avais dit qu'il y avait des messages à passer. Eh bien, on va les faire passer. D'accord? Alors, il est très tôt, hein, parce que là, il est 8h30, vous voyez, pour moi, quand je tourne. Donc, j'ai mon petit café, hein, je suis désolée. Ah, maintenant, je connais bien mes petits chéris. Donc, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Et puis, on va voir ce qu'on a à nous dire. Parce que je sais qu'il y a des messages à passer. Mais on me dit qu'il y en a beaucoup. Et que tout ne passera pas là. Bon, c'est sympa, ça fait plusieurs vidéos où on me dit que tout ne passera pas là. Alors, surtout, vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Dans des situations qui ne sont pas les vôtres. Si ça vibre en vous, c'est que c'est pour vous. Il faut que ce soit fluide. Si vous avez besoin de réfléchir, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord ? On va déjà regarder les énergies présentes principalement pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Parce que forcément, si vous êtes tombé dessus et que c'est la première fois que vous ne me suivez pas, que vous n'êtes pas habitué, vous avez regardé une ou deux vidéos, mais bon, sans plus, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose pour vous. Je ne mets pas d'hashtag sur mes vidéos, donc forcément, on ne me trouve pas comme ça aussi facilement que ça. Je ne tombe pas là, paf. Enfin si, justement, je tombe du ciel. C'est qu'il y a quelque chose à écouter, d'accord ? Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les énergies principalement présentes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies principalement présentes? On me dit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez beaucoup de personnes. Alors, je vais commencer par faire de la gymnastique. Oh, je suis trop vieille pour ça. On me dit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, de prières qui ont été entendues, qui vont être exaucées, bien entendu, mais pas sous la forme que vous le souhaitez. Là, j'ai la déesse de la lune qui est là. On a eu une dernière pleine lune qui était vraiment très... qui nous a nettoyés, qui a pu être douloureuse pour certains, ça a fait remonter énormément de choses. Donc, certains l'ont très mal vécu, ça a pu empêcher de dormir, ça a pu énerver, ça a pu être douloureux. Comme d'autres l'ont pas senti du tout passer. Et justement, c'est pour ça que la déesse de la lune est présente. Moi, on me dit que vraiment, c'est pour régler les choses. Et la prochaine lune va finir le travail. C'est ce qu'on me dit. Il faut tout nettoyer avant la fin de l'été. Bah, comme ça, le message est clair. Il faut tout nettoyer avant la fin de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie présente, s'il vous plaît? D'accord. Ouais. C'est ce que je disais au départ. Voilà. Il y a des gens qui sont très inquiets, qui commencent à vouloir baisser les bras parce qu'ils en ont marre, qui sont énervés, qui ont l'impression que rien n'avance, mais si ça avance. Seulement, ce sont des énergies. Les énergies, c'est pour ça que je ne date pas, parce que je ne peux pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont pouvoir... On ne peut pas prédire comment ça va arriver parce que parfois il y a des blocages, il y a des choses à travailler, mais ça arrive. Donc certains se mettent dans une certaine stratégie, ils sont en train d'élaborer une espèce de plan. On me dit, il y en a qui font des plans sur la comète. C'est le meilleur moyen d'être déçu. Évitez de trop penser à l'avenir, voilà, de faire trop de projections. Vous pouvez faire des projets, bien entendu, mais évitez de trop en vouloir, voilà. Parce que de toute façon, oui, vous aurez ce que vous désirez, mais pas sous la forme que vous l'avez espéré, que vous l'avez imaginé. Donc, ne soyez pas énervés, parce que dans tous les cas, ce sera une victoire. Et que si on vous ferme une porte là, mettons, parce que pour certains, on va leur fermer quelques portes pour pas qu'ils passent par ce chemin-là, mais parce qu'il y a une bonne raison, il y a mieux à côté. Seulement, ils refusent de le voir, parce que pour voir le mieux, il faut aller plus loin et il faut continuer à se nettoyer. Moi, on me parle encore de l'ouverture du chakra cœur. On me parle... Également, alors c'est l'ouverture du chakra cœur, hein, parce qu'on change le négatif en positif, on voit les choses différemment et il y a une véritable connexion pour beaucoup de personnes. Alors attention, c'est pas forcément une connexion amoureuse, ça peut être une connexion juste avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille. Il y a vraiment, on n'a pas besoin de parler, on se sent quand on est loin, oui forcément avec un ami, parfois on peut sentir ça et ça nous fait du bien. C'est pas forcément avec un amoureux ou une amoureuse, non, il faut pas croire ça. Parce que là, on me dit tout simplement que les énergies arrivent. C'est le chakra coronal. Les énergies arrivent, on vous envoie tout. Il suffit d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de ces nouvelles énergies. N'ayez pas peur. Oui, les choses changent. Oui, vous vous transformez pour beaucoup. Mais il faut l'accepter. Sinon, ça va stopper. Ça veut dire que, bah, du coup, ça va retarder les choses. Ça finira par arriver de gré ou de force. Hein. Parce que c'est le monde qu'on va vous offrir. Absolument tout ce que vous désirez. Seulement, il faut vous rendre compte de votre valeur. Vous valez votre pesant d'or. Oui, vous valez mieux que ça. C'est pour ça qu'on vous ferme certaines portes, parce que vous valez mieux. Et on va vous donner mieux. Vous êtes capable de mieux.
il suffit de reconnaître votre vraie valeur, mes chéris. Oui, vous valez votre pesant d'or, bien entendu. Et maintenant, si certaines personnes autour de vous ne sont pas capables de voir le joyau que vous êtes, c'est qu'ils ne vous méritent pas, tout simplement. Voilà, ça, c'est fait. Je bois un petit coup, hein. Non, je suis désolée, je suis pas... Bon, non, pas ça, c'est ça, je voulais. On va essayer de mettre en lumière ce qu'il y a là, tout de suite. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a des choses... Il y en a qui ne veulent pas comprendre. On me parle également de patience. Il faut savoir être patient. On me dit que pour obtenir le meilleur, il faut travailler parce que rien n'est acquis d'avance et qu'il faut surtout travailler la patience pour beaucoup. On est dans une société où la patience n'existe pas. On veut tout de suite. Eh bien non. Laissez faire la vie, laissez faire le temps, laissez faire les choses. Le temps a besoin de temps. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Il faut laisser faire les choses et les laisser venir au rythme qu'elles doivent venir, tout simplement. Être dans l'accueil et voir, avoir une autre perception. Voilà, moi je sors tout de suite là la réussite. Donc oui, ça va être une réussite pour tout le monde. Seulement, il faut apprendre la patience. Tout n'arrive pas comme ça, paf, ça tombe pas du ciel. Moi, ce que je vous donne dans mes guidances régulièrement, bien sûr, ça va finir par vous arriver si ça vous parle. Mais ça va pas être forcément demain, qu'on soit clair. Il y en a pour qui ça va arriver très vite, il y en a pour qui ils sont déjà dedans, et puis il y en a, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a plus de choses à travailler. On est tous à des niveaux différents de notre vie et on vit tous des expériences différentes. Donc ne vous alarmez pas, tout arrive, d'accord? Ayez confiance en vous, voilà, la réussite, la joie, je peux pas faire beaucoup mieux là, hein. Il suffit de faire rentrer, voilà, l'acceptation de la joie, des choses qui arrivent vers vous. Même quand ça vous paraît tout pourri, il faut les prendre avec joie. Gardez votre sens de l'humour. De toute façon, des catastrophes, vous en aurez toujours. Du moins, vous aurez toujours l'impression que ce sont des catastrophes si vous êtes négatif. Maintenant, si vous voyez les choses d'un côté positif, vous allez voir que vous allez faire les choses différemment. Voilà, là j'ai l'écoute. Vous voyez, j'ai que des ressources qui sortent. Pourtant, dans ce jeu, je peux sortir des ressources, des émotions, des transformations, des ombres. Et depuis tout à l'heure, pourtant elles sautent. Et ce ne sont que des ressources. Tout simplement parce que ce sont des ressources que vous avez. Et en dos, j'ai la retraite. Il y en a peut-être qui vont partir à la retraite. Là, on vous demande juste d'avoir confiance en vous, de voir votre valeur. Parce que oui, vous valez mieux que ça. Et c'est ça qu'on vous dit. Donc, soyez joyeux, soyez heureux parce que la vie est belle. La vie vaut le coup d'être vécue, si j'ose dire. Mais il faut vous rendre compte d'abord que vous valez mieux que ça. La situation dans laquelle vous êtes, on essaie de vous faire évoluer. Et on va vous faire évoluer, que vous le vouliez ou pas. Parce que c'est ça la vie. En fait, c'est une évolution perpétuelle. Quand on vous emmène quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous fait souffrir, c'est pour votre évolution derrière. Donc, au bout du compte, c'est positif. C'est pour que vous ayez mieux, pour que vous compreniez la leçon, tout simplement. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de la vie, à l'écoute de tout ce qui est à l'extérieur également. Soyez vraiment dans l'écoute. Voilà, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Soyez à l'écoute de vous, mais aussi à l'écoute des autres. Si ce qu'il dégage d'énergie ne vous convient pas, éloignez-vous et ça se fera naturellement. Moi, on me dit bien, ça se fera naturellement. Beaucoup de gens, on est en train de remodeler et de remettre chacun à sa place, tout simplement. De défaire certaines pensées bloquantes. Donc oui, quand on nettoie comme ça peut être relativement douloureux parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Il y a des choses qu'on a déjà vécues, qui nous ont fait très mal et qu'on a tendance à enfouir au fond de nous. Seulement, ces choses qu'on enfouit, elles nous tuent à petit feu. Parce qu'elles sont toujours là. Certes, on n'y pense plus. Certes, on ne les voit plus. Mais elles sont toujours là. C'est comme si, tiens, dans ma corbeille de fruits, j'ai une pomme qui est abîmée, qui est en train de pourrir. Je la mets au fond d'un tiroir. Je la vois plus. Non, je la vois plus. Voilà. Mais il n'empêche qu'elle est toujours là. Qu'à un moment donné, voilà, elle va dégager une certaine odeur. Qu'elle va vraiment être toute pourrie, pourrir mon tiroir. Voilà. C'est ça, en fait. On a tendance, parce qu'on est humain, à bloquer ce qu'on ne veut pas voir au fond de nous. Seulement tout ça, ça nous tue à petit feu parce que ça pourrit. Ça nous pourrit de l'intérieur, si j'ose dire. C'est pas méchant, mes petits loups. Mais on le fait tous. Moi, la première, hein, je l'ai fait et je dis pas que je ne le referai pas. On ne dit jamais, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Voilà.
Je ne dis pas, il y a des choses qui sont douloureuses dans la vie, mais soyez à l'écoute de vous. Quand votre âme vous parle, quand votre cœur vous parle, quand on vous pousse, quand vous êtes appelé vers quelque chose, allez-y. C'est important. Qu'importe, même les situations, les événements qui arrivent à vous, ne déprimez pas. Dites-vous que derrière, il y a autre chose. Prenez les choses comme elles viennent et soyez heureux d'être ici et maintenant présent. C'est ça qui est important. Soyez heureux d'être là et qu'on vous aide à aller sur votre chemin. Parce que c'est parfaitement ça. On vous aide à aller sur votre chemin. On va regarder ce que nous dit le tarot. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Je l'aime bien. Ah là, le magicien. Ah, je l'adore cette carte. En premier, j'ai le magicien qui a sauté. Alors, le magicien, il a tous les outils en main. Il sait qu'il peut y arriver, mais il est novice. Il débute. Hein. Donc, forcément, parfois, il a un petit peu de mal. Mais moi, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez passer à l'action. Oui, vous allez réfléchir. Il y a pas mal de mental pour beaucoup de gens. Mais en ce moment, il y a une importante transformation pour tout le monde. On transforme le monde. C'est le message qu'on me donne. On transforme le monde. Donc, on remet tout le monde sur son chemin, même ceux qui étaient très éloignés de leur route, ceux qui n'écoutaient pas leur guidance intérieure, ceux qui ne voyaient pas les signes. C'est-à-dire que on vous envoie des signes et vous trouvez une explication logique. Genre, il y a un astéroïde qui vous tombe devant les pieds, vous allez trouver le moyen de dire « Oh, bon, c'est rien, c'est un caillou. » Voilà, c'est rien, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Mais non, mais non, mais non, ça n'arrive pas. Voilà, vous allez tomber sur des heures miroirs, vous allez, oh tiens, c'est drôle, j'ai des séries de chiffres, j'ai des heures miroirs, mais tout va bien. Moi, je préfère, voilà, je suis pas bien dans mon boulot, je suis pas bien dans ma vie, mais voilà, je reste dans mon petit confort personnel, ça je connais, j'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, ça suffit. Parce que derrière, il va y avoir, voilà, ça va vous pousser, comment je pourrais vous dire ça? Oui, ça va vous pousser, ça en fait, ce petit squash là, parce qu'il y a quand même cette transformation, elle va arriver de gré ou de force. Vaut mieux que ce soit de gré, je vous le dis tout de suite. Parce que de force, on va vraiment vous dézinguer tout ce qui, voilà, tout ce qui est possible. Derrière, il va y avoir une certaine réflexion, une introspection. Vous allez commencer à penser à ce que vous voulez vraiment pour vous. Et rien que pour vous, pas pour les autres, parce que les autres attendent de vous ce que vous voulez vraiment. Et derrière ça, vous allez tomber sur votre vrai chemin. On va vous y conduire. Mais vous allez passer à l'action dans très très peu de temps. Moi, on me dit que ça ne va pas demander longtemps parce que c'est là et qu'il faut une stabilité. Une stabilité dans tous les domaines. Et pour ça, on vous envoie l'abondance qu'on va vous donner au fur et à mesure par vagues. On me dit vraiment que ça va être des vagues pour beaucoup de gens. Parce qu'on ne va pas tout donner d'un coup parce que vous n'êtes pas forcément prêt pour beaucoup. Il y a des gens qui sont dans des situations un peu inextricables. C'est compliqué pour eux parce qu'ils ont envie de choses mais ils savent qu'ils ne peuvent pas, du moins, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils se créent leur propre blocage. Voilà, c'est tout à fait ça. Ils se créent leur propre blocage. Mais on leur dit qu'ils n'ont pas à avoir peur. Parce que oui, ils sont capables de le faire. Pour beaucoup, c'est un manque de confiance en eux. Ils ont peur qu'on se moque d'eux, qu'on leur dise que c'est pas bon, que arrêtez d'écouter tout le monde. Parce que vous avez les clés, voilà. L'univers vous envoie toutes les clés. Alors, c'est vous qui les avez, mais les met en lumière. On me dit qu'on vous envoie tout, mais il faut accepter de lâcher son passé. Mais de le lâcher intégralement. Parce que oui, il va y avoir d'autres choses, d'autres épreuves, d'autres obstacles. On va vous obliger à le traiter, ce passé, et à le lâcher. Alors oui, pour certains, ça risque d'être douloureux. Pour d'autres, ça va passer tout seul parce qu'ils sont dans l'acceptation, qu'ils ont déjà bien avancé. Mais pour certains, ça va être vraiment, limite, là, ça va déprimer parce qu'on n'a pas envie de voir ces choses-là. Et elles vont revenir, même quand on va dire non, 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 ça reste derrière, je vois pas pourquoi je pense à ça. Paf, ça va revenir. Ça va demander quelques heures, quelques jours, peut-être, quelques semaines pour certains parce qu'ils sont vraiment pas prêts. Et paf, ça va revenir. Et ainsi de suite. Ça va revenir en boucle jusqu'à ce que vous acceptiez de pardonner les situations, de pardonner à la personne en face, vous pardonner et pardonner les situations. Parce qu'en un sens, ces situations, c'est nous qui les laissons venir. C'est nous qui laissons s'installer certaines situations. Alors oui, je sais qu'il y a des blessures qui viennent du passé. Que quand on est un enfant, qui viennent de l'enfance vraiment. Quand on est un enfant, on n'est jamais responsable des choses qui nous arrivent. Je suis désolée, mais un enfant ne peut pas être responsable. Donc,
pardonner la situation, comme là, je vous l'explique, c'est lui qui la laisse installer. Non, un enfant ne laisse pas s'installer une situation, on lui impose. Mais il faut tout de même la pardonner, cette situation. Parce que de toute façon, elle est passée. Ce qui vous faisait mal quand vous étiez enfant ne peut plus vous faire de mal aujourd'hui. Et quoi de mieux que la peur pour vaincre la peur? Ça paraît bête, mais pourtant, c'est vrai. N'ayez pas peur. Vous connaissez votre valeur. Vous le savez. Allez voir à l'intérieur de vous. Elle est gigantesque, cette valeur. C'est une véritable lumière. Hein. Et dégagez-la, cette lumière. Ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien qu'ils aillent voir plus loin. Ceux qui ne vibrent plus avec vous. Même si ce sont des gens que vous connaissez de longue date. Voilà, on évolue tous sur des chemins différents. On évolue tous dans notre vie pour des choses différentes. On a tous envie à un moment donné de choses différentes. Il faut oser les faire parce que là, la transformation, de toute façon, elle est en route. Moi, on me parle de stabilité après cette grande transformation. Cette transformation dans tous les points. C'est un important changement de vie. Là, on vous change votre vie et vous avez toutes les clés. Vous avez une force en vous. Une force absolument monumentale. Parce que là, j'ai quand même 3 arcanes majeurs. Hein. J'ai le soleil. J'ai l'impératrice. Et j'ai le magicien. Donc moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez jouer, vous allez avoir le soleil en passant à l'action. Vous allez avoir ce que vous voulez, ce que vous méritez surtout. Parce que chacun va recevoir ce qu'il mérite. C'est ce qui est prévu et c'est ce qui est en train d'être fait. Ne vous inquiétez pas, mes petits loups, ça arrive. Il suffit d'être patient. La patience est une vertu. Tout vient à point qui sait attendre. J'adore cette expression. Mais juste continuez à aller voir au fond de vous et avancez pour vous. Parce que si vous avancez pour vous, on va vous mettre ce qu'il vous faut sur votre chemin. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités. On va tout vous mettre sur votre chemin au fur et à mesure, au moment où c'est juste, bon et sain. Ne vous inquiétez pas, tout arrive. Alors, l'heure. Regardez ce qu'il nous dit, lui. Moi, j'entends, c'est une mise au point pour certains qui commencent à perdre confiance. Ils doivent reprendre confiance en eux, principalement. La vie leur donnera ce dont ils ont besoin. Et on me dit, on ne leur demande plus d'avoir confiance en la vie, mais surtout en eux, c'est ça l'urgence. Ayez confiance en vous, c'est ça l'urgence. On vous dit, n'ayez pas forcément confiance en la vie ou en l'univers. Non, croyez en vous, ayez confiance en vous. Vous êtes les créateurs de votre propre vie. On vous donne les rênes, on vous les rend. Vous lâchez prise, on va vous donner tout ce que vous voulez parce que vous êtes le créateur. Si vous êtes capable de le rêver, vous pouvez le réaliser. J'aimerais avoir 4 cartes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, 4 cartes, s'il vous plaît. Quatre cartes. J'entends que beaucoup ont été dans le sacrifice perpétuel à toujours être ce qu'on attendait d'eux. Mais ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ils doivent vivre pour eux et non plus pour les autres. Il y en a qui écoutent trop autour d'eux ce qui se passe. Voilà. Donc moi, on me dit que ces compromis, ces sacrifices doivent cesser. Tout simplement parce que vous avez la possibilité de réaliser tous vos rêves. Les cartes sont entre vos mains, on vous les a changées. On vous change vos énergies, on vous transforme. Et surtout, on vous guide. Écoutez-vous pour avoir la totalité de ce dont vous rêvez. Parce que oui, c'est là à votre porte. Il suffit de participer à cette réalisation et de ne pas dire bah, c'est un rêve, donc ça ne se réalisera pas. Voilà, moi j'aurais aimé faire ci, moi j'aurais aimé faire ça, mais je peux pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Non, non, ça suffit. Ne soyez pas ce que l'on attend de vous. Soyez ce que vous êtes vraiment. Dites ce que vous avez envie de dire. Évacuez cet émotionnel que vous enfouissez au fond de vous, qui vous pèse comme un fardeau sur le dos, qui est vraiment très compliqué pour vous. Libérez ça. Vous n'avez pas à porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Mes petits chéris, il faut vraiment réaliser que c'est votre vie. C'est pas celle des autres, c'est la vôtre. C'est pas celle de votre famille, c'est pas celle de votre femme ou de votre mari. C'est pas celle de vos enfants, c'est vous. Alors ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ses enfants, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de son couple, ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de sa famille. Non, ça veut dire que vous devez être vous et que toutes les personnes qui vous aiment vous suivront. Alors, si votre mari ou votre femme vous aime, il vous demandera jamais de changer. Jamais. Si vos enfants seront toujours fiers de vous, s'ils vous voient heureuse ou heureux, ils seront fiers de vous, ils seront contents parce que c'est ce que veut un enfant, voir ses parents heureux. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, faites ce que vous avez envie de faire. Votre famille,
Alors oui, on a tous une famille, mais je peux vous assurer qu'on ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Et c'est pas une obligation, d'accord? Alors cessez d'être dans ce sacrifice, de faire ce que l'on attend de vous. Faites ce que vous avez envie. Après, vous avez votre libre choix, votre libre arbitre, votre pouvoir d'intention. Moi, ce que je vous dis, c'est que là, le message, c'est « sois toi-même ». Va à la découverte de toi-même, cesse les sacrifices. C'est ton... je vous montre le dos. C'est ton existence, pas celle des autres. Alors, sois toi-même. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas ça du tout. Parce que j'entends, certains vont penser que c'est un jugement. Non, je ne me permettrai jamais. Parce que je peux vous assurer que j'ai mes casseroles à moi et j'en ai pas qu'une. Moi, j'ai tendance à faire la même erreur plusieurs fois pour être sûr que c'est bien une belle connerie. Voilà. Quand j'en fais une, je me mets la tête dans le mur. Ça suffit pas une fois. Il faut que je 3, 4, 5, 10 fois. Vous voyez, c'est un peu... j'ai mes casseroles à moi. Donc non, je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit. Qui suis-je pour juger? Chacun fait comme il veut. Chacun a son libre arbitre. Moi, je vous passe le message qu'on me donne. Et là, on me dit vraiment qu'il faut ouvrir son champ des possibles. Vous avez la possibilité de faire absolument tout ce que vous voulez. Tout ce que vous désirez. Il faut cesser certains compromis. Il faut cesser surtout les sacrifices. Bien sûr que dans la société actuelle, même quand on veut faire quelque chose, parfois on est obligé de faire des compromis. On est obligé de retarder certains de nos rêves. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les vivra pas. Et là, on vous dit le compromis, oui. Le sacrifice, non. D'accord ? Posez-vous toujours la question quand vous avez quelque chose à faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est essentiel à mon existence? Est-ce que ça va me faire avancer? Si la réponse à une seule de ces questions est non, ne le faites pas. D'accord? Il faut participer à votre propre vie. Il faut la créer. Au jour d'aujourd'hui, il est temps. Moi, on me dit vraiment, il est temps. Il faut y aller parce que derrière, ce sera le succès et l'épanouissement total. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Allez-y, foncez, avancez. Ne courez pas un pas après l'autre, hein, mes petits chéris. C'est important. On va prendre un petit message des licornes. J'ai envie. Mes petites licornes. Mais là, vraiment, c'est un message de bienveillance qui passe. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on me poussait, parce que pour une fois, c'est pas quelque chose d'énergique. C'est pas bouche tes fesses. Là, c'est vraiment de la bienveillance. C'est... Pour le moment, je ne sais pas si ça va changer, hein, parce que des fois, il y a plusieurs choses à passer. Mais c'est vraiment de la bienveillance. On a besoin que vous vous fassiez confiance, mais à vous principalement. Là, on me dit bien, on ne leur demande plus d'avoir confiance en la vie, en l'univers, en quoi que ce soit, mais c'est en eux qu'il faut qu'ils prennent confiance. Nous, on s'arrangera derrière. Voilà. Nous, on s'arrangera derrière. J'adore ça. Mais si vous vous faites confiance, en fait, les énergies qu'on vous envoie vont passer. On me dit bien que l'abondance, les nouvelles énergies, le renouveau énergétique, toutes les bonnes choses vont arriver par vagues. Donc, n'ayez pas peur. Alors, je vais regarder un petit message des licornes. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message de mes petites licornes. Je l'ai mis à cet oracle parce que je trouve que les messages sont vraiment jolis. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ah. Voilà, bah, il n'y en aura qu'un. La passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Voilà, la joie, la passion. Tout à l'heure, avec les cartes lumière, je sortais que des ressources. Là, on vous dit vraiment, agissez avec passion, ce que vous avez envie de faire. Le message, il est très clair aujourd'hui. Regardez, en dos, j'ai la fluidité. Faites ce que vous avez envie et les choses seront fluides. C'est vraiment ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. C'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant que vous le construisez, mais il faut vous rendre compte de votre valeur à vous, mes petits chéris. Pas ce qu'on attend de vous, ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez faire. Allez à la rencontre de votre moi intérieur. On va prendre des cartes de tarot des anges. On dit qu'il y a des messages avec le tarot des anges. Mais je l'aime bien ce tarot. Ah, mes petits anges. Allez, mes petits schtroumpfs. C'est vraiment, le message est très bienveillant. On a besoin que vous preniez confiance en vous et que vous vous rendiez compte de qui vous êtes et de votre lumière et de la valeur que vous avez vraiment. Voilà, appréciez les petits luxes de la vie. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Si vous prenez soin de vous, là, j'ai que des... L'eau, c'est les coupes.
Donc, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel. C'est les guérisons, c'est les transformations, c'est l'amour, c'est l'affection en général. C'est vraiment tout ce qui est relationnel, émotionnel. Et là, je n'ai que ça. J'ai vraiment... Voilà, vous devez prendre la décision, c'est ça le message. Vous devez prendre la décision d'avancer. Vous allez avoir de nouvelles personnes dans votre vie. On va vous envoyer les bonnes personnes parce que vous allez vibrer autrement. Et en dos, j'ai le roi de terre. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Voyez les choses du côté positif, même si ça vous paraît tout pourri, mes chéris. Mais c'est vraiment ça, le message, il est vraiment bienveillant. Les énergies sont super calmes. C'est vraiment, je sens, on a besoin comme un parent attentif, un parent aimant qui va vouloir que son enfant, il évolue correctement, qu'il avance correctement et qu'il prenne confiance en lui. Là, c'est ce qu'on vous dit. Prends confiance en toi, mon chéri. Voilà. Ou ma chérie d'ailleurs, mon chéri, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment ça, on vous demande vraiment de voir votre lumière. Alors je suis désolée, ça fait 50 fois que je le dis, mais parce qu'on me dit c'est très important, beaucoup perdent confiance en eux parce qu'ils ont l'impression que rien n'avance, que tout stagne. Mais non, ça ne stagne pas mes chéris, ça avance. Alors, on va regarder. Ce que nous dit l'oracle G, il y a un petit moment, je ne l'ai pas sorti. Ah bah oui, c'est l'heure du café. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques cartes. Oh, boulot, il y en a trop d'un coup. Hein. Quelques cartes pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Bah, on est toujours dans le même principe. Là, on vous dit de vraiment voir la force en vous. De prendre cette force également au niveau de au niveau familial. On me dit qu'il y a des choses au niveau familial, vous avez du soutien. Alors on me dit c'est pas tout le monde non plus, hein. Enfin c'est pas tout le monde, c'est pas toute votre famille qui va vous soutenir dans vos changements. Mais là on me parle vraiment de cette lumière intérieure, hein. Vous êtes soutenu, n'ayez pas peur d'exprimer les choses, hein. Les gens qui doivent s'éloigner vont s'éloigner, ceux qui doivent rester vont rester. Mais on me parle vraiment de ça, de cette lumière intérieure, de cette chaleur qu'on peut avoir dans son foyer, qu'on a à l'intérieur de soi. Et cette force qui sort, c'est votre âme, c'est votre force intérieure. J'en ai déjà parlé, hein, c'est vraiment ça. On vous demande d'aller chercher cette force et de vous imposer, d'imposer votre lumière. Parce qu'on me dit qu'il y a une bonne étoile et un coup de chance. Vous allez avoir beaucoup de chance là prochainement si vous regardez votre vraie valeur. Vous allez avoir l'impression que tout vous réussit. Regardez-moi ça, j'ai la chance, j'ai la bonne étoile, j'ai la floraison l'été et j'ai l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et là, j'ai votre intuition. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, faites-vous confiance, voyez votre valeur. Hein. Je répète la même chose depuis tout à l'heure, mais il faut vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment. Allez voir à l'intérieur de vous et arrêtez de vous mettre la rate au courbillon. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vous ne pouvez pas agir dessus. C'est aujourd'hui, ici et maintenant que vous le construisez. Donc, soyez ici et maintenant en disant, je vaux mon pesant d'or. Je connais ma valeur et moi, je vaux mieux que ça. Je ne suis pas bien à ma place. Je suis appelée par autre chose. Je vais ailleurs. Voilà. Elle n'est pas là, ma place. Je m'y sens pas bien. Peu importe dans quel domaine, que ce soit au niveau de votre maison, au niveau... de vos amis, il y a des gens peut-être avec qui vous vous forcez un petit peu, alors pas trop, mais bon, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, j'ai pas forcément envie d'aller voir cette personne, discuter avec cette personne, écouter ses problèmes à répétition. Vous savez, vous avez ces personnes qui sont toujours, ils ont toujours une multitude de problèmes qu'il faut résoudre. Par contre, quand vous en avez, ils n'en entendent pas parler. Non, non, leurs problèmes à eux sont pires, bien entendu. Alors... c'est pas méchant ce que je dis, mais on a tous cet ami qui est... c'est un boulet. On en a tous un, hein. Voilà, c'est comme ça. Et on est toujours en train de le consoler. Et quand nous, ça va pas, et ben, on se retrouve un peu seul. Et puis, on se dit qu'il y a pire. Et puis, voilà. Et ben non. Ces personnes-là, vous n'êtes pas obligés d'être toujours présents. Bien sûr, vous pouvez être présent pour vos amis, mais pas toujours présent. Vous n'avez pas... voilà, c'est leur vie. En même temps, à un moment donné, faut dire, mais réveille-toi, quoi. Agis un peu, c'est ta vie, hein. Donc, ces gens-là, moi, on me dit qu'ils vont s'éloigner parce qu'on va vous faire rencontrer une nouvelle personne. Si vous prenez conscience de votre valeur, vraiment profond. Continuez votre introspection parce qu'on me dit que c'est commencé. Pour beaucoup, les transformations sont en cours. Donc, de toute façon, vous allez être obligé de vous remettre en question.
Mais pour beaucoup, on me dit que ça a déjà été fait, la remise en question. Maintenant, c'est la peur qui est derrière. Si je vais vers l'inconnu, si je sors de mon confort personnel, que va-t-il se passer? Allez savoir. Je voudrais juste 3 cartes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, 3 cartes. Ben voilà, il suffit de demander. Voilà, j'ai encore la famille, la loi et la protection. Alors là, c'est la loi divine. Prendre la parole, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous voulez. Prenez position, affirmez votre valeur. Dites aux gens, je vaux mon pesant d'or. Ou dites-leur, je vaux mieux que ça. T'es pas content, c'est le même tarif. Voilà, là on me dit vraiment que vous êtes protégés. Des décisions ont été prises. C'est la loi divine, c'est la justice divine qui va agir. Vous êtes protégés. Hein. Le miroir magique, c'est vraiment la protection divine. Et toutes ces situations, elles sont protégées. Même si elles vous paraissent mauvaises quand elles arrivent, ne vous inquiétez pas. Elles ne le sont pas. Il faut voir plus loin. Il faut regarder sous un autre angle. Il faut changer le négatif en positif. Dites-vous toujours que même quand c'est négatif, c'est là pour vous apprendre une leçon. Donc forcément, c'est positif. D'accord? Vous allez apprendre quelque chose, c'est pour votre évolution et c'est pour aller mieux derrière. Continuez à avancer. Même si c'est fatigant, ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. C'est pas le moment. Tout arrive là. Tout de suite. Maintenant, pour beaucoup. Allez, on va regarder côté cœur si on peut avoir quelque chose de pas trop mal. Allez. Côté cœur, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Et là, c'est vraiment de la bienveillance. D'accord? C'est vraiment un message de bienveillance qui est là. Et c'est pour ça que ça me poussait autant. Parce que beaucoup, on me dit que beaucoup ont besoin d'entendre beaucoup de bienveillance. Hein, du calme, de la sérénité. Ils ont besoin de reprendre confiance en eux. Ils ont besoin de voir leur lumière. Voilà, on me parle de chance. Ah bah super. En amour, on me parle de chance. Il faut oser les choses. D'accord. Ah oui. Beaucoup ont peur de tenter leur chance tout simplement parce qu'ils ont été blessés. Donc, ils ne vont pas aller en profondeur. Ils portent des masques et sont persuadés que tout le monde en porte. Ils ont peur qu'on les fasse encore souffrir. Hein. Mais un coup de foudre a bien été... Alors, certains ont déjà eu le coup de foudre, ont déjà eu la personne qui leur est prévue, qui leur est destinée, qui leur correspond sur leur chemin. Mais... ils ont encore peur, ils sont dans la peur, il faut tenter votre chance. Certains n'ont pas encore avoué leurs sentiments à cette personne, d'autres ça va arriver, elle arrive, il y en a certains qui ont besoin d'être aidés. Alors d'être aidés, attention, je ne dis pas que vous êtes fous, hein. Non, parce que je le précise, parce qu'en fait il y en a qui me disent, oui mais quand tu nous dis d'aller voir quelqu'un, un professionnel, quand même, tu nous traites de fous, machin. Il y en a même qui m'ont dit, c'est toi qui devrais y aller. Alors moi j'y étais, hein. Parce que ça fait toujours du bien. L'avantage des thérapeutes, c'est qu'en fait, on peut vider son sac. Ils en entendent tellement, de toute façon. Voilà. Je l'ai fait parce que je suis pas mieux que tout le monde. Parce que parfois, même si ça nous fait pas du bien, ça peut pas nous faire de mal. Voilà. De vider son sac, de parler, d'avoir une objection, d'avoir quelque chose de différent, vraiment. Une perception différente, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui, voilà, notre vie, c'est pas qu'il s'en fout, mais voilà, il a la sienne, cette personne a la sienne, nous on a la nôtre, on vide notre sac, il nous donne des petits indices, des indications, et surtout, mais alors surtout, ça nous aide à prendre confiance en nous. Tout simplement, ça nous montre notre valeur. Un thérapeute essaiera toujours de vous faire évoluer, de vous montrer qu'en fait... le problème, c'est pas forcément les autres, c'est votre confiance en vous. Donc, il vous fera toujours prendre confiance en vous, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que certains, pas tout le monde, certains ont besoin d'un petit coup de main. Alors, attention, un thérapeute, c'est pas forcément un psychiatre ou un psychologue. Ça peut être un énergéticien, ça peut être un naturopathe, un sophrologue. Voilà, si vous préférez les choses naturelles, c'est possible également. D'accord? Ça peut être n'importe... Il y a énormément de thérapeutes différents. Donc voilà, certains vont même arriver à échanger avec leur médecin traitant parce qu'ils sont en confiance et que le médecin traitant est à l'écoute. Voilà, ça suffit. Parfois, juste de parler à quelqu'un qui est complètement extérieur aux situations, qu'on n'a strictement rien à carrer, mais qui est capable de conseiller et d'écouter, ça fait du bien. D'accord? Il y a autre chose aussi qui peut faire du bien, si vraiment vous ne voulez pas. Allez sur Internet, sur les chats. Il y a beaucoup de chats d'échange où les gens échangent leurs problématiques. Ça leur permet d'avoir une réponse de quelqu'un extérieur qui aura également partagé sa problématique, mais ça permet toujours de trouver quelqu'un qui aurait des pistes à explorer.
Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que ces personnes vous diront. Mais voilà, je sais que c'est très efficace également de pouvoir vider son sac quelque part. Sur ces forums, on est totalement anonyme. Ce sont des pseudos. D'accord? Donc, personne ne sait que ce sera vous. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo non plus. Hein. J'y ai également participé à ces forums et je trouve ça très bien. Je vais faire un tour de temps en temps. Je lis les problématiques. Il m'arrive d'avoir des solutions pour certaines personnes. Voilà. Je trouve ça vraiment très bien parce que c'est de l'entraide entre êtres humains. Parce que là, on me parle de la naissance. Alors, peut-être que certains vont avoir un enfant. Hein. Pas tout le monde. On me dit très peu. Très peu pour cette situation vont avoir un enfant. Mais il y a la naissance de quelque chose, d'une nouvelle vie, de nouvelles opportunités sentimentales. Mais seulement, il faut se libérer. Il faut libérer tous ces secrets. C'est ça. Vous avez l'impression, en fait, pour beaucoup, que tout le monde a des secrets. Alors, tout le monde n'est pas... tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde ne va pas vous faire souffrir. Tout le monde ne va pas... Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens bien également. Des gens qui sont passés par vos situations également, qui ont souffert et donc ne feront pas souffrir quelqu'un d'autre. Ils savent ce que ça fait. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Tout simplement. Et là, vous n'osez pas. Alors, porter des masques, c'est pas méchant. Vous portez des masques, mais c'est pas méchant. Ça ne veut pas dire que vous allez dire des mensonges. C'est juste que vous allez rester superficiel. Vous allez rester en surface. Mais c'est à vous de faire le choix de vous libérer ou pas. Osez aller à la rencontre. Ce coup de foudre, il va venir d'une rencontre complètement éphémère. On me dit c'est quelque chose, voilà, il va tomber comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire... C'est quelqu'un que vous ne pensiez pas rencontrer. Ça va être un hasard, ça va être... voilà. Ou alors, pour certains, vous êtes sur des sites de rencontres juste pour vous changer un peu les idées, parce que parfois, ça fait du bien. Et vous allez rencontrer et paf, cette personne, elle va tilter, vous allez le savoir dès le départ. Même si vous allez vous voiler la face, même si cette personne... De toute façon, cette personne ressentira exactement les mêmes choses que vous. Si vous sentez que vous êtes connecté, cette personne sera connectée également. Parce qu'il y a des choses comme ça, on le sait, on le sent. C'est comme ça, mais ce sera un véritable coup de foudre. Seulement, il faut vous faire confiance. Donc, ça va demander encore un peu de temps parce que pour ça, on vous demande d'avoir une confiance en vous absolue. De vous faire aider si nécessaire. De lâcher les doutes. De vraiment régler le passé parce qu'il va y avoir d'autres remontées. On me dit que là, on essaie vraiment de tout libérer de façon à laisser la place au vrai amour et retirer le doute. Parce que le doute n'a pas lieu d'être dans l'amour. Il faut se faire confiance pour pouvoir faire confiance à l'autre. Il faut s'aimer pour pouvoir aimer l'autre correctement et que l'autre nous aime en retour correctement. Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime toutes les facettes de vous, si vous-même, vous n'aimez pas toutes vos facettes? Même nos parts d'ombre, hein, on a été fait avec. Tous les défauts peuvent devenir une qualité, toutes les qualités peuvent devenir un défaut. Ne l'oubliez jamais. Et quelqu'un qui vous aime ne vous demandera jamais de changer, parce que cette personne appréciera chaque partie de vous. Donc n'ayez pas peur de dire qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et cette personne n'aura pas peur de se libérer. Après, voilà, ça va pas être... Peut-être que vous allez rencontrer 5-6 personnes avant, mais vous allez le sentir quand vous allez tomber sur la bonne. Ne vous mettez pas dans des relations sous prétexte que quelqu'un vous a dit que vous allez avoir un coup de foudre. Paf, c'est le couillon qui passe que vous allez prendre pour votre coup de foudre ou votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou ce que vous voulez d'ailleurs. Non, vous allez le sentir. C'est quelque chose qu'on sent, ça vibre en nous. C'est pas simplement des papillons dans le ventre, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Ce n'est pas logique. D'accord? Si vous commencez à trouver une logique, c'est que c'est pas bon. Si vous voyez que ça ne vibre pas des deux côtés, c'est que c'est pas bon. D'accord? Parce que dans un vrai lien d'âme, les deux vibrent à l'unisson. Les deux se sentent. Là, le message aujourd'hui, c'est vraiment de la bienveillance. Il y en aura d'autres, mais on me dit de m'arrêter là parce que le message s'arrête là pour la bienveillance et la reprise de confiance en soi. Il faut vraiment que vous alliez au bout des choses et que vous fassiez confiance. Vous méritez le meilleur et vous méritez mieux que ce que vous avez. Si on vous ferme des portes, c'est pas pour rien. Alors, je dis ça que pour ceux qui sont dans ces situations-là. Attention, il y en a qui sont bien dans leur bonne vie. Il y en a qui se sentent bien dans leur famille, dans leur travail, chez qui tout va bien. Mais prenez vraiment votre valeur, votre vrai vous. Qui vous êtes vraiment, montrez-le. Arrêtez les sacrifices, il y en a beaucoup trop. Et vous n'avez pas lieu de vous sacrifier pour les autres, c'est votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, mes chéris. Et si quelqu'un n'est pas capable de se rendre compte du joyau que vous êtes, c'est qu'il ne vous mérite pas. D'accord?
Alors, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce en l'air. Ça vous a pas plu, eh ben, je vous en prie, faites-vous plaisir, mettez un pouce en bas. Les commentaires, vous pouvez mettre des commentaires de tout genre, même des négatifs si c'est constructif. Dans le respect de chacun surtout. Qu'importe, faut se respecter les uns les autres. Donc, c'est le respect envers les autres qui commentent, bien entendu. Le respect envers moi et le respect envers vous. Parce que j'ai pu voir des commentaires que j'ai supprimés où les gens ont tellement peu confiance en eux qu'ils en arrivent à être presque irrespectueux d'eux-mêmes. D'accord? Alors moi, je ne veux pas de ça. D'ailleurs, ces personnes, j'ai supprimé les commentaires et je leur ai envoyé un message. Parce que pour moi, il est important que chacun reconnaisse sa valeur. D'accord? Je sais que quand on a souffert, on a tendance à penser qu'on vaut beaucoup moins. Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas. Et là, c'est vraiment ça. On vous demande d'aller au-dessus de tout ça et de retrouver cette lumière, cette confiance en vous que vous aviez quand vous étiez enfant. Rappelez-vous l'enfant que vous étiez. D'accord? Je vais vous faire énormément de bisous et je vais vous dire à plus tard.